Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite à ma vidéo sur combien je dépense aux Émirats Arabes Unis pour y vivre en 2026, certains d'entre vous ont voulu savoir combien ça coûte d'avoir et d'élever un bébé aux Émirats Arabes Unis. Donc, je vous fais cette vidéo encore une fois avec des chiffres qui reflètent ma réalité. Si vous avez des chiffres qui sont différents, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Combien ça coûte d'avoir un bébé aux Émirats Arabes Unis? Alors, première chose qui est importante, qui va vraiment déterminer votre budget côté enfant, c'est de savoir si, déjà, si vous avez une assurance santé, ça c'est très important, ayez une assurance santé et prenez une assurance santé dès le départ quand vous êtes aux Émirats Arabes Unis. N'attendez pas d'avoir un projet enfant pour prendre une assurance santé. Parce que quand on prend une assurance santé, on a ce qu'on appelle un délai de carence pendant lequel on ne peut pas se prévaloir du support de l'assurance pour couvrir les charges liées à la grossesse, à l'accouchement, etc. Généralement, cette période de carence, elle est de 9 mois, donc on ne peut pas prendre une assurance une fois qu'on est enceinte parce que tout simplement le risque est avéré, le risque est arrivé, et donc l'assurance, elle, ne protège que d'un risque possible et elle ne protège pas un risque qui est déjà avéré. Donc, première chose, prenez l'assurance le plus tôt possible. Et sur ce sujet, vraiment, je veux pas qu'on le prenne à la légère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'histoire d'une femme aux Émirats Arabes Unis qui a accouché beaucoup trop tôt, de manière très prématurée, et le bébé est parti en couveuse, qu'on appelle NICU, pendant plusieurs mois, le temps qu'il se remette et qu'il soit capable de sortir. Le souci, c'est que la dame n'avait pas d'assurance, et finalement, quand le bébé était apte à sortir, la bille de l'assurance, donc la facture de l'hôpital, s'élevait à 1 million de dirhams, 250 000 euros, qui aurait pu être évité si la dame avait tout simplement été assurée pour les risques, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on accouche, l'enfant, le bébé, est assuré par l'assurance de la maman pendant quelques temps avant de devoir avoir sa propre assurance. Et donc, même s'il n'avait pas été assuré au préalable, dès sa sortie finalement du ventre, il aurait été assuré. Donc ça, c'est premier message que j'ai envie de faire passer. Deuxième message que j'ai envie de faire passer, forcément, le coût d'un enfant en bas âge aux Émirats dépend de savoir aussi si vous comptez accoucher ou pas aux Émirats Arabes Unis ou si vous avez déjà accouché. Si vous êtes une famille qui vient avec un bébé nouveau-né aux Émirats Arabes Unis, qui est déjà né en France, finalement, toute la partie grossesse-accouchement ne vous concerne pas et donc vous avez quand même beaucoup moins de dépenses à prévoir. Lorsqu'il s'agit de la grossesse, il faut savoir qu'en moyenne, un rendez-vous chez le médecin, chez le gynécologue, c'est à peu près 650 dirhams, 500 à 650 dirhams par rendez-vous. Moi, j'avais une assurance qui s'appelle National General Insurance, que je paye à peu près 1800 euros par an. Et donc, sur les 650 dirhams, mon reste à charge, c'était 50 dirhams. À savoir, aux Émirats Arabes Unis, il y a beaucoup de rendez-vous. Moi, j'avais un rendez-vous quasiment toutes les, on va dire 3 semaines au départ, 2 à 3 semaines au départ, puis sur la fin, toutes les semaines, pour vérifier que tout allait correctement. Donc ça, c'est la première chose. Il faut avoir ce budget-là pour aller faire les échographies, faire les checks. Également un petit budget peut-être pour la pharmacie, parce qu'on va vous donner des supplémentations. Moi, j'avais eu une intraveineuse de fer. Donc des petites choses comme ça qui vont survenir. On ne sait pas, personne n'est à l'abri. Même quelqu'un en très bonne santé peut tout à fait avoir besoin de supplémentation. Et donc toutes ces dépenses-là, il faut les avoir en tête. Je pense qu'en tout et pour tout, une fois que l'assurance a pris en charge toute la partie grossesse, vous allez dépenser quelque chose entre 1000 et 3000 dirhams de votre poche, que ça soit pour le reste à charge, soit pour toute la partie médicamenteuse, enfin tout ce qui va être vitamines, etc. Et puis après pour les examens annexes, parce que par exemple, ici c'est très courant de faire des tests génétiques où ils vont calculer le nombre de chromosomes de l'enfant, et donc on peut demander en payant un petit peu plus cher, avoir un test un peu plus poussé, et également de connaître le sexe du bébé bien avant qu'on puisse le voir à l'échographie. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième étape, finalement, ça va être l'accouchement. L'accouchement, en moyenne aux Émirats Arabes Unis, ça va être entre 8 et 20 000 dirhams. 8 et 20 000 dirhams quand tout se passe bien. Quand tout se passe bien, sachant qu'une bonne partie est prise en charge par les assurances. Donc vraiment de votre poche, il va vous rester entre 1000 et peut-être 4000, 5000 dirhams à payer, mais ça reste quelque chose qu'il faut payer. Pour ma part, ça a été plus compliqué que ça. Donc moi ils ont commencé accouchement naturel et puis finalement ça a été césarienne d'urgence. Donc
quand c'est comme ça, il vous compte les 2 accouchements. Il vous compte l'accouchement naturel, l'accouchement par césarienne. Donc moi, la facture accouchement, elle est montée à 70 000 dirhams. Heureusement, j'étais assurée parce que du coup, j'ai payé de ma poche 12 000 dirhams sur la partie accouchement. Donc ça représente à peu près 3 000 euros. À côté de ça, il faut savoir que à l'hôpital, ils vont vous proposer un certain nombre d'examens. L'examen de l'ouïe de l'enfant, ça coûte à peu près 750 dirhams. Ils vont vous proposer également des blood tests, ils vont vous proposer un certain nombre de batteries de tests, comme des upsales. Et quand on est jeune parent, on a envie de dire oui, parce qu'on a envie que tout se passe bien. Donc pareil, même si l'accouchement, admettons, est quasiment totalement couvert, il y a peut-être entre 1000 et 3000 dirhams à sortir, en fonction du nombre de tests que vous voulez. Je mets dans ce budget-là également les frais liés aux dépenses pour avoir l'acte de naissance, pour peut-être après derrière le faire traduire. Je mets également dedans les dépenses liées à la demande de passeport. Donc c'est des petites choses comme ça qui gravitent autour de la naissance et qui finalement ont tout et pour tout, à condition d'être bien assuré. Vérifiez votre police d'assurance et d'assurer et également d'accoucher dans l'hôpital pour lequel vous êtes assuré. Si vous voulez un budget pour ça, disons que je vous recommande d'avoir entre 3 et 8 000 dirhams de votre poche que vous êtes capable de mettre pour l'accouchement. Ensuite, une fois que l'enfant est là, généralement un peu avant, vous avez forcément besoin de meubler. Meubler, ça aux Émirats, globalement, c'est pas très cher. Un lit, une table à langer, etc., quelques vêtements et tout ça. On va dire c'est un budget entre 1000 et 3000 dirhams. Vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre plus que ça. Il y a des personnes à Dragonmart, des vendeurs qui proposent de vous faire l'ameublement personnalisé de la chambre du bébé pour 2500, 3000 dirhams et vous pouvez intégrer tous les meubles dans votre design personnalisé. Donc, c'est vraiment pas le poste de dépense le plus important. Ensuite, vous avez forcément les vêtements. Les vêtements, ça change beaucoup. Donc, si je peux vous recommander de pas trop acheter parce que de toute façon il va pas trop mettre les vêtements, en tout cas pas longtemps. Les vêtements aux Émirats Arabes Unis, c'est assez bon marché finalement pour les enfants. Les petits t-shirts, les petits pantalons, on va être sur des budgets entre 3 et 6 euros pour des petits pantalons. Vous pouvez aller à Kiabi, vous pouvez aller à Max, en ligne sur Next, sur Namshi, il y a plein de sites en ligne sur lesquels vous pouvez aussi acheter les vêtements pour enfants. Un budget entre 100 et 200 dirhams par mois. Vous commencez quand même à vous faire un peu plaisir sur les vêtements. Et après vous avez, alors ça dépend si vous allaitez ou pas. Le budget pour le lait en poudre, c'est à peu près 100 dirhams les 800 grammes. 100 dirhams les 800 grammes, au début, ça va vous tenir 2 semaines, 3 semaines. Puis petit à petit, plus il grandit, ça va vous durer une semaine. Donc ça, il faut compter à peu près en budget lait entre 200 et 400, 500 dirhams par mois. Et puis après, les couches, il faut compter à peu près entre 150 et 200 dirhams par mois. Après, le reste, le reste, après, c'est du plaisir. Ce qui compte, c'est aussi l'amour que vous lui portez, etc. Disons que l'idée, c'est pas de vous faire une vidéo en vous disant, tiens, achetez tout ce qui pourrait être superflu, etc. Je vous donne vraiment le budget qu'il faut compter pour un enfant. Et donc, si vous avez en tête d'avoir un enfant aux Émirats Arabes Unis, peut-être toute la partie grossesse, accouchement, prévoyez entre 5 et 15 000 dirhams, en fonction également de votre assurance. Et puis ensuite, un budget de 500 à 1000 dirhams par mois, ça sera très correct. Et puis quand il s'agira de mettre à la crèche, parce qu'ici la crèche, ça peut être à partir de 45 jours, comptez à peu près entre 9 et 12 000 dirhams par trimestre pour votre enfant. Après, forcément, en fonction de la crèche où vous allez le mettre, le prix sera pas forcément le même, mais c'est à peu près ça que personnellement j'ai compté. Si vous avez une expérience différente, des chiffres différents, je vous invite complètement à les mettre en commentaire pour que ça puisse aider au plus grand nombre, parce que l'idée c'est vraiment de donner quelque chose qui est réaliste, et j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura aidé. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.